de 7m85 Gamer, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super aujourd'hui, on se retrouve pas pour parler de Momo, du phénomène WhatsApp dont je vous ai parlé hier, souvenez-vous. D'ailleurs merci beaucoup pour aussi les 250 vues sur la présentation du mode Mindwatch. Mais on n'est pas ici pour parler de ça, on est ici pour parler de Smash Bros Ultimate, Smash Bros Switch, appelez-le comme vous voulez. C'est le jeu qui a le plus hypé la communauté, désolé pour la mauvaise qualité lumineuse. C'est le jeu qui a le plus hypé littéralement tout l'univers Smash Bros. Donc on va vous présenter des trucs. Alors si c'est la qualité dégueulasse, c'est normal. N'ayez pas peur, c'est parce que je suis sur l'iPad. Sur mon iPad. Donc je vais l'allumer avec mon chat. Yeah, c'était le chat. Donc je vais vous présenter d'abord les combattants. Donc d'abord on va vous présenter, c'est de la série Mario. Donc on aura Mario, Luigi, il y aura Peach, Daisy, Bowser, Dr Mario, Harmony Luma et Bowser Junior. Dans la série Donkey Kong, on aura Donkey Kong, Diddy Kong et le nouveau personnage King K. Rool qu'on a hâte de tester clairement. Donc en Smash Ultimate, la spécificité c'est qu'il regroupe tous les persos de Smash. Mais pour ceux qui n'ont jamais joué à Smash 4 et tout, je vais vous présenter les persos. Dans la série Zelda, on aura Link avec les deux designs Envers et Breath of the Wild. On aura Shake avec son design de Breath of the Wild. Zelda avec son design de Between Worlds, je crois. Link enfant, Ganondorf et Link Cartoon. Donc dans Metroid on a deux nouveaux personnages. On a Samus, un combattant Echo qui est Samus sombre. Alors pour les combattants Echo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnages qui ont exactement les mêmes gameplays qu'un autre. Alors Samus sombre c'est quasi pareil. Ensuite on a Samus sans armure et enfin nouveau personnage cheaté, Raid. Merde, désolé, je viens de me fail. Désolé, je viens trop de monter la luminosité. Désolé pour les fails. Dans la saga Yoshi, on a Yoshi uniquement. Dans la saga de Kirby, on aura Kirby, Meta Knight et Roi Dadilou. Pas plus. Pour la saga Star Fox, on a Fox, Falco et Wolf. Alors moi j'ai déjà joué Wolf. Alors dites-moi dans les commentaires ce que c'était votre premier jeu. Moi c'était Super Smash Bros Brawl sur la Wii. Je l'ai fini en 2-3 mois. Très bon jeu. Alors pour Pokémon, on aura Merde. Désolé. On aura Pikachu. On aura Rondoudou. Pichu. Mewtwo. Dresseur Pokémon qui est de retour avec 3 Pokémon. Donc ça compte comme 3 persos. Lucario et enfin Amphinobi. Perso de Smash 4. Donc pour Earthbound, on aura Ness et Lucas. Pour F0, on aura Captain Falcon. Pour la Ice Climber, on aura Ice Climbers. Pour Fire Emblem, alors là aussi, il y a beaucoup de personnages. On a Mars, Lucina. Merde, désolé. On a Roy. Nouveau personnage un peu écho, on va dire, de Roy, Chrome. Ike, Darren et Corinne. Pour la saga Game & Watch, on aura Monsieur Game & Watch, mais avec son ancien design. Design à peu près de base. Alors pour Pete, on aura Pete, son combattant, son personnage écho. Pete, qui dit Carotte, j'allais dire. Mais en fait, c'est Pete Maléfique. Et ensuite, on a Palutena. Pour Wario, ce sera Wario. Pour Metal Gear, ce sera Snake. Pour Sonic, ce sera Sonic. Rip Tails et Knuckles. Pour Pikmin, ce sera Olimar et Alf. Mais Alf, c'est un costume. Pour Rob, on aura Rob. Pour Animal Crossing, on aura Animal Crossing. Pour Megaman, on aura Megaman. Pour Wii Fit, on aura Entraîneur de Fit. Pour Punch Out, on aura... comment il s'appelle, Little Mac. Pour les Mi, on aura les combattants Mi qui ont changé apparemment de design. Ils sont devenus un peu plus beaux. Alors pour Pac-Man, on aura Pac-Man. Pour Xenoblade Chronicles, on aura Shulk. Pour Duck Hunt, on aura Joe Duck Hunt. Pour
Final Fantasy, on aura Final Fantasy. Pour Bayonetta, on aura Bayonetta. Pour Splatoon, on aura les Inkling. Et pour Castlevania, oui, il y a Castlevania dans Smash Bros OMG. Et ben, on aura Simon Belmont et Richter. Désolé si je le prononce mal. Nous allons voir maintenant les stages. Attendez, si vous voyez rien, c'est que là j'ai un peu mal. Donc alors, pour les stages, on en a tous, donc je vais vous en présenter juste quelques-uns que j'aime. Déjà, on a lui, Anenbo, qui a un beau stage, on va un stage simple, sobre et joli. On a pour moi un stage emblématique de Smash Bros. Non, merde. Bon, je vais vous présenter Safrania de la N64. Mais pour moi, le plus emblématique des stages, pour moi, un de mes préférés. Si je le retrouve. Si je le retrouve, les potes, désolé, hein, ça fait à peine tout à l'heure que j'ai découvert l'existence du blog, enfin du site, donc voilà. C'est normal si je me pomme un peu dans les recherches. Ah voilà, il est là, Honnête, de Super Smash Bros. Donc ensuite, on aura aussi Magicant, parce que le stage Smash 4 est trop décevant, mais on qu'on pourra jouer enfin sur Magicant sur Switch. Et à PictoChat. On pourra jouer aussi au stage mis en péril, un des rêves. Et on pourra jouer également par exemple sur des stages emblématiques du style sur la fontaine des rêves de Mêlée. On pourra jouer sur 64 l'arbre magique, ou Mêlée, je sais plus, arbre magique du bonheur de Yoshi Island. On pourra jouer plein de stages. Aussi stage emblématique pour moi, Royaume Champignon. Lui, mais pas lui, hein, lui il est nul. Parce que lui c'est Royaume Champiternel. Et sauf que moi ça je le déteste. On a aussi le château de la princesse Peach qui a été refait et il est super magnifique mon pote. Et on a un stage refait mais qui est trop beau. La course arc-en-ciel. Les gars, alors ce stage pour moi ça va être un de mes préférés. Alors comme stage aussi on pourra jouer enfin à Tomoda Life sur la Switch. Attends. On pourra aussi jouer d'un coup à Royaume Champignon 2. Après les gars, il y a un stage. Mettez-moi dans les commentaires les connaisseurs Smash. Mais il n'y a pas un stage normalement dans Mêlée où il y a... comment ça s'appelle là, le stage où il y a les Pokémon, les têtes de Pokémon qui défilent. Si vous savez comment il s'appelle, si il est dans le site, dites-le moi dans les commentaires les potes. Parce que moi je vois tous les stages sauf lui. Et j'ai envie de le voir ce stage puisque je l'ai vu en vidéo une fois. Et j'ai envie de le voir. Alors évidemment, le champ de bataille et le vaste champ de bataille. Alors on aura plein d'autres stages hein, comme l'île de Shadowmoss, qui est très beau. Le vaisseau pirate. Le manoir de Luigi, toujours aussi un peu glauque. Alors aussi les gars, on pourra jouer sur PictoChat 2, enfin sur Switch. Donc, on a aussi le stage dynamique et changement de stage. Au milieu parti. Je vais vous parler maintenant des objets. Alors en termes d'objets, on a eu un objet nouveau. Je vais vous parler. Hein. Attendez, je vais un peu remonter. Donc on aura en nouveau Smash, en nouvel objet, le fer létal. Si vous êtes donc le fer létal, je vais pas lire la description. Le bâton, le bombinet, la fausse balle Smash. Alors je vais le lire lui. Cette bombe ressemble à une balle Smash, mais elle provoque une explosion de forme de X si on la brise. Bon, ça ressemble pas du tout à une Smash Ball. Hein. À part les noobs. On a le putain de merde. Désolé si je râle un peu, mais je crois le site a des problèmes. Putain mais... Désolé les gars, le site a des problèmes. Donc là je vais essayer de faire quelque chose. Parce que là le site lag. Quand je dis ça lag à mort du style. Ça veut plus bouger sur le côté, regardez, vous me voyez bien scroller. Mais là ça marche plus. Donc les gars, je pense que ça va être la fin de la vidéo en vrai parce que voilà quoi. Ah, il y a trop de bugs sur le site. Donc voilà, donc la prochaine fois j'essaierai de vous présenter une photo un peu plus performée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, mais en tout cas ça m'a plu de l'étonner. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez un commentaire hashtag Smash pour Switch. Et aussi pour les connaisseurs de Smash,
Parlez-moi un peu du stage là avec les têtes de Pokémon. Et dites-moi s'il va y être sur la Switch. Donc voilà les potes, je vais vous faire de gros bisous et à plus tard.